Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, Monsieur Degré Robert Mambé, Majesté le Président de la Chambre des rois et chef traditionnel, Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef de cabinet du Président de la République, Monsieur le commissaire de l'UEMOA, chargé de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique, Monsieur le ministre Ngolo Coulibaly, ex-président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, et Madame, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du maire de la commune de Cocody, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec une immense fierté et un engagement renouvelé que je prends la parole aujourd'hui, ce matin, à l'occasion de cette première édition du Forum international des métiers et des compétences FIMEC, qui marque un tournant décisif dans la transformation et la valorisation de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Je tiens de prime abord à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa vision éclairée et son engagement indéfectible en faveur du développement du capital humain, levier indispensable à notre croissance économique et sociale. Je voudrais également saluer son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, qui par son leadership exceptionnel et son excellente connaissance des défis auxquels notre pays fait face, coordonne avec efficacité la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de la formation professionnelle. Je voudrais enfin adresser mes chaleureuses félicitations et mes vifs encouragements à Monsieur le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, dont les actions déterminées œuvrent à faire de la formation professionnelle une priorité nationale. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans un monde marqué par des mutations technologiques et économiques sans précédent, les compétences constituent le véritable passeport pour l'avenir. Elles ne sont plus seulement un atout, mais une nécessité pour s'insérer durablement dans le marché du travail et évoluer professionnellement. Au surplus, les compétences demeurent un vecteur essentiel d'inclusion sociale, d'innovation et de compétitivité. C'est tout le sens de ce forum qui, sous le thème « Réinventer la formation professionnelle pour un capital humain, moteur de croissance inclusive et durable », nous invite à repenser nos approches, à identifier les défis et à proposer des solutions innovantes pour bâtir un écosystème de formation professionnelle performant et adapté aux réalités du marché du travail. Le FIMEC constitue donc une opportunité unique pour l'alignement des politiques de formation sur les exigences des employeurs et des secteurs économiques porteurs et les initiatives de formation professionnelle pour renforcer l'adéquation formation-emploi. Le FIMEC a également vocation à favoriser l'intégration du numérique et de l'intelligence artificielle dans les cursus de formation. Enfin, ce forum se présente comme un cadre de coopération entre les établissements de formation, le secteur privé et les partenaires internationaux pour garantir une employabilité durable des jeunes. Mesdames et Messieurs, le Sénat de Côte d'Ivoire, en tant qu'institution de représentation nationale, joue pleinement son rôle dans cette dynamique. À travers l'élaboration et l'adoption de lois adaptées, nous avons soutenu l'ensemble des réformes proposées par le gouvernement visant à moderniser et à revaloriser la formation professionnelle.
dans ce sens. Nous sommes prêts à accompagner la réforme des certifications professionnelles afin d'assurer une reconnaissance internationale de nos diplômes. Le Sénat serait tout autant favorable à l'introduction de mécanismes de financement innovants, notamment pour les filières techniques et industrielles. Dans le cadre de sa mission de représentation des collectivités territoriales, la Chambre haute du Parlement entend encourager les dites collectivités à intégrer la formation professionnelle dans leur stratégie de développement local. Ces actions traduisent notre volonté ferme d'offrir aux jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes les meilleures conditions pour accéder à une formation de qualité et à des opportunités d'emploi durables. Cependant, nous devons aller plus loin. Il nous faut davantage de synergie entre les acteurs, une meilleure orientation des jeunes vers des secteurs d'avenir et surtout un changement de perception de la formation professionnelle auprès des parents, des familles et des jeunes eux-mêmes. Mesdames et messieurs, aucune réforme, aussi ambitieuse soit-elle, ne peut porter ses fruits sans une mobilisation collective de tous les acteurs. J'en appelle donc à nos entreprises afin qu'elles s'impliquent activement dans la co-construction des programmes de formation en alignant les contenus pédagogiques sur les compétences stratégiques recherchées tout en renforçant leur engagement dans l'accompagnement et l'insertion durable des jeunes. J'invite également les partenaires techniques et financiers de notre pays à continuer d'appuyer les initiatives en faveur du développement des compétences en général, mais avec un accent particulier sur la formation professionnelle. J'engage les jeunes à saisir les opportunités offertes par ce forum pour s'informer sur les métiers de formation professionnelle, les métiers de demain. La formation professionnelle n'est pas une voie de rattrapage, comme l'a dit M. le ministre, mais un levier puissant d'employabilité et d'ascension sociale. C'est une voie d'opportunité. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par Mme Karitia Koulibaly de Medeiros, directrice générale de la GEFOP, qui, avec son équipe, assure l'organisation parfaite de ce forum. Excellences, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la Chambre des rois et chef traditionnel, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous avons aujourd'hui une occasion inédite d'amorcer un tournant décisif dans la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Le Forum international des métiers et des compétences, le FIMEC, n'est pas seulement un événement, c'est un engagement, une ambition et une promesse pour l'avenir. Ensemble, faisons de la formation professionnelle un puissant moteur de transformation économique, d'inclusion sociale et d'innovation. Ensemble, donnons aux jeunes, filles et garçons, les outils pour bâtir un avenir prospère et durable. Ensemble, portons haut les valeurs de travail, d'excellence et de responsabilité pour une Côte d'Ivoire toujours plus forte et compétitive. Je souhaite plein succès au Forum international des métiers et des compétences et invite chacune et chacun à y contribuer activement pour faire de cette première édition une référence pour les éditions à venir. Je vous remercie.